Bonjour à tous et bienvenue. Préserver la biodiversité sur son territoire, c'est un vœu pieux, mais encore faut-il la connaître sur le bout des doigts pour mettre en place des actions à la fois ciblées et efficaces. Cet outil, eh bien, il existe. Il s'agit de l'Atlas de la biodiversité communale, autrement appelé ABC, qui permet de connaître son patrimoine naturel pour mieux le préserver, pour mieux le valoriser et enfin agir. Pour en parler tout de suite, je suis avec Fabienne Dumas et Sébastien Flores. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Sébastien, qu'est-ce que c'est concrètement un ABC? Comment ça marche? Un ABC, c'est une démarche qui est pilotée, lancée par une commune, une intercommunalité ou un groupement de communes et que nous soutenons financièrement, qui consiste à, pendant une durée de 3-4 ans, se dire qu'on a une première phase d'inventaire pour mieux connaître, approfondir la connaissance locale de la biodiversité, mais qui se traduit par une cartographie des enjeux. Ce n'est pas connaître pour connaître, c'est vraiment connaître pour mieux agir. Et cette phase de connaissance s'accompagne de la mobilisation des acteurs, la mobilisation des habitants. C'est associer la population à cette meilleure connaissance des enjeux et de la projeter dans une action possible à l'échelle du territoire. Alors, rentrons dans le détail. L'Office français de la biodiversité soutient chaque année de nombreux projets d'ABC. Comment est-ce qu'une commune peut mettre en place un projet comme celui-là? Et puis, quel est le coût? Mais déjà, les ABC, c'est une histoire. Ça a été organisé par les associations naturalistes qui ont fait connaître ce sujet et la Fédération des parcs naturels régionaux. Et depuis la création de l'OFB, on est arrivé à une capacité de soutenir massivement maintenant ces opérations. On a cette année une campagne de financement qui va être renouvelée avec 15 millions d'euros de budget. Et donc, on a une capacité à soutenir beaucoup de projets. L'année dernière, en 2023, c'est 100 projets qui ont été soutenus avec des coûts extrêmement variables. Ça dépend de la taille de la commune. Une petite commune moyenne, on peut dire qu'un atlas, ça peut coûter 30 000 euros qu'on va soutenir, et puis évidemment sur des intercommunalités, sur des territoires d'outre-mer, on a des écosystèmes très différents, on peut avoir des coûts de projet assez différents. Et justement, on a Fabienne Dumas qui est là et qui va nous raconter comment et pourquoi elle a mis en place ce projet d'ABC dans cette commune de Guyane, cette commune qui s'appelle Saül. Vous avez remporté le trophée coup de cœur des rencontres biodiversité et territoire en 2023 pour ce projet d'ABC. Il devait être absolument formidable pour que vous ayez ce prix. Est-ce que vous pouvez nous transporter là-bas? Effectivement. Alors déjà, pour situer ma commune, elle se trouve en Guyane française, dans le cœur de la forêt amazonienne. C'est un petit village de 90 habitants avec un territoire de près de 4500 km². Donc faire un ABC, c'est un inventaire en pleine forêt amazonienne, ça a vraiment été un défi. C'était quelque chose d'extraordinaire. On a évidemment ciblé, c'est-à-dire qu'on s'est plus focalisé sur les champignons, sur les grenouilles, les habitats. Avec l'intervention pendant, l'ABC a duré 4 ans et on a eu l'intervention d'équipes scientifiques qui sont venues. Et à chaque fois avec une restitution au niveau des habitants, au niveau de l'école, des enfants. Donc une participation très active des habitants. Quel a été l'enseignement concret de cet ABC? Est-ce que vous avez appris des éléments très surprenants qui vous permettent aujourd'hui d'aller dans une direction différente? Alors évidemment, il y a eu plein d'enseignements différents. Déjà, on est avec le plan d'interprétation qui est en cours. On a pu identifier avec les habitats, on a pu identifier les couloirs écologiques, donc les corridors à conserver ou à entretenir. On a aussi mis en place des plaquettes d'identification, comme ça, là, et qui sont vraiment incroyables parce qu'en fait on a la flore ou la faune de notre territoire et on l'utilise en fait tous les jours, c'est-à-dire que même les habitants, quand ils vont se promener sur un layon, ils prennent une photo et ensuite on revient à la maison et vite on va chercher la plaquette pour aller identifier la grenouille, pour savoir si elle est à protéger. Voilà. Un layon, c'est donc un petit chemin. Un layon, c'est un chemin, oui. Chemin dans la forêt amazonienne. Est-ce que ça a été un nouveau départ? C'est la dernière question. Ça a été un nouveau départ, cet ABC, pour votre commune, selon vous? Je ne vais pas dire que c'est un nouveau départ, c'est une continuité. Parce que déjà, si on est en forêt, si on habite ce village, c'est que déjà on a forcément un attrait pour la biodiversité. C'est une continuité. Merci à tous les deux, c'est la fin de cette conversation. Très bonne journée à tous. Merci.